Bonjour Corinne, content de te retrouver pour Ne me remercie pas. Je n'ai pas de mots pour exprimer l'impatience d'en apprendre plus sur une chanson incontournable de l'univers Disney. Bonjour Nicolas. Eh bien moi j'en ai un. C'est Supercalifragilisticexpialidocious. Allez vas-y, répète-le. Alors, on verra si j'y arrive d'ici la fin de l'épisode. Mais dis-moi, de quel esprit a bien pu sortir un mot pareil? Eh bien ce sont les fameux frères Sherman qui vont inventer ce mot improbable lorsqu'ils travaillent sur la bande originale de Mary Poppins. Mais ce ne sera pas là leur seul apport. Le duo sera présent au moment clé de la production. Ah, c'est Sherman. De véritables couteaux suisses, non? C'est un peu ça. Mais commençons par le début. Nous sommes en 1938. Attends, 1938, mais le film est bien plus récent que ça. Laisse-moi t'expliquer. 1938 donc. Walt est l'heureux papa d'une fillette de 12 ans, Diane, qu'il voit s'amuser à la lecture d'un livre. Mary Poppins. Mary Poppins de l'écrivaine australienne Pamela Lyndon Travers. Mais ce n'est pas tout. Il voit aussi sa femme Liliane rire à la lecture du même livre. Il n'en faut pas plus pour que ça fasse tilt dans la tête de ce créateur. Si le livre réunit les générations, il ne peut être qu'un bon support à adapter en animation. Mais pourquoi attendre autant d'années alors? Pour une simple raison, il faut convaincre l'auteur du roman. C'est que Pamela Lyndon Travers n'est pas une femme facile. Elle est convaincue que l'originalité de son roman empêche toute transposition à l'écran. Elle a d'ailleurs déjà refusé l'offre de Samuel Goldwyn. Walt se décide à l'approcher en 1944 quand elle quitte Londres et vient se réfugier à Manhattan. Là encore, elle refuse de signer un contrat d'adaptation. Mary Poppins ne peut devenir un personnage animé. C'est ce qui conduira Walt à s'orienter vers une adaptation mixte qu'elle acceptera enfin en 1946 avant de se rétracter, n'ayant pas de regard sur le scénario. Le papa de Mickey va multiplier les démarches et les offres pendant 14 ans. Eh ben, il s'accrochait Disney. Si je calcule bien, cela nous amène en 1960. Et donc ça y est, il a les droits. Avec condition. Elle veut choisir l'actrice qui interprétera le rôle de Mary Poppins et avoir un droit de regard sur le scénario proposé. Condition que Walt est trop heureux d'accepter, même s'il a bien l'intention d'en contourner quelques-unes. Enfin, en avril 1960, un premier accord est signé entre Disney et Pamela Travers. L'adaptation peut commencer alors. Oui, et le papa de Mickey ne veut rien laisser au hasard. Première étape, écrire le scénario. Il demande à Bill Walsh et Don Dagradis, ses meilleurs scénaristes, de s'y atteler. Il avait aussi décidé d'en faire une comédie musicale. Ce sont les frères Sherman qui se voient confier l'adaptation musicale. Première mission pour tous, lire l'œuvre de Pamela Travers et sélectionner les chapitres à mettre en image. Ils tomberont d'accord sur les 6 extraits les plus emblématiques à porter à l'écran. Donc les chansons seront composées en même temps que le scénario. En fait, elles ont même été écrites avant le scénario. Les frères Sherman vont commencer l'écriture musicale parce que Walt voulait que le film raconte une histoire en musique. Par ce choix, ce sont donc les Sherman qui ont véritablement construit l'idée et l'ambiance du film.